Une diffusion. Hammer 30 épisodes. Yes 24 pêcheurs. No Schneider 4 groupes. Alter, wie geil ist das? 3 poissons cibles, un premier prix et un titre. Le YouTube Predator Cup 2020 est présenté par Abou Garcia, Garmin et LMAB. Bonjour à tous et bienvenue dans la compétition YouTube Predator Cup, une compétition de pêche internationale où de grandes célébrités francophones y participent. Vous allez pouvoir y retrouver Frédéric Julian, Sylvain Legendre, Aminiac Fishing, Julot et moi-même. Bonjour à tous, c'est la 3e fois qu'on fait cette compétition et cette année on a décidé de vous offrir une version média française. Et cette version, elle sera diffusée sur la chaîne YouTube Fishtik. Nous espérons beaucoup que les francophones aiment le format et vont regarder tous les 30 épisodes. Vous adhérez à ce projet de compétition et vous voulez soutenir l'organisation, vous pouvez acheter des pochettes et des articles de pêche de chez LMAB dans tous les magasins de France et de Belgique. Maintenant, on vous laisse profiter et regarder ces épisodes de pêche et c'est le premier qui débute maintenant. Le chef de groupe est Tobias Ekvall. Le youtubeur suédois de Canal Gratis est arrivé 2e lors de la première saison 2018 et a remporté le tournoi en 2019. Il défendra donc son titre pour la 3e saison. Frédéric Julian a été tiré au sort. Le Français participera au YPC 2020 pour les distributeurs d'éco-sondeurs Navicom. L'année dernière, l'autoproclamé Fishing Gypsy a atteint les quarts de finale et a été éliminé contre Herbert CAS. Le vétéran de Savage Gear, Christian Wienecke de Hambourg, a atteint les quarts de finale l'année dernière, mais a fini par s'incliner de justesse face à Daniel Andriani. Cette année, le grand chasseur de poissons est déterminé à faire mieux. Certains d'entre vous ont probablement déjà rencontré le quadruple champion de France, Sylvain Legendre, dans d'autres formats et tournois, en tant que pêcheur de prédateurs talentueux. Le développeur de produits Fox Rage participera à la YouTube Predator Cup pour la première fois en 2020. L'Autriche est représentée cette année par une pêcheuse qui est chez elle sur le Danube. Mika a également pêché de nombreux gros poissons dans les eaux du tournoi. Sabrina Zorn participe pour la première fois au tournoi sous les couleurs de Salmo. Le groupe est complété par un autre nouveau venu, Mike Kreutz, pêcheur de l'équipe LMAB qui capture chaque année d'innombrables grosses perches et surtout de gros brochets dans ses eaux territoriales. Aujourd'hui, il entre pour la première fois dans la grande phase du YPC. Si vous êtes intéressé, vous pouvez consulter la liste du matériel utilisé par les 6 pêcheurs dans la description de la vidéo. Les 6 pêcheurs partent maintenant seuls avec un caméraman fourni par l'organisateur et disposent de 2 jours de 8 heures de pêche brute chacun pour attraper au total 6 poissons carnassiers au leurre du bord. Pour remplir complètement le tableau d'affichage, ils doivent sortir au moins une perche, un cendre et un brochet. Pour les 3 poissons bonus, l'espèce de carnassier est variable. Les longueurs des poissons en centimètres sont déterminantes pour les points. La perche est multipliée par 2, le cendre par 1,3 et le brochet par 1. Toute personne qui perd un poisson à cause d'un baline cassé recevra 20 points en moins. Chacun des 2 jours, 3 participants pêchent dans la zone A et 3 dans la zone B. Le premier jour, Frédéric, Christian et Mike pêchent dans la zone A. Tobias, Sylvain et Sabrina sont affectés à la zone B. Le deuxième jour, ils échangent. Les participants peuvent choisir quand ils veulent pêcher leurs 8 heures. L'heure de départ, la plus précoce possible, est 6h30. La journée de pêche doit être terminée au plus tard à 19h. L'heure tourne dès le premier lancer. Pour la première fois, le YouTube Predator Cup n'est pas seulement une question de gloire et de célébrité, mais à la clé, il y a aussi un prix matériel vraiment prestigieux. La société Rheinland-Pote offre aux gagnants du tournoi
un Pike Hunter 440. Ce bateau de pêche, qui fait 4,35 m de long et 1,90 m de large, et qui a été construit en Allemagne, est fait 100% d'aluminium. Le Pike Hunter est équipé d'un sondeur Garmin Striker plus 9 SV et d'un moteur à combustion Mercury F25. Il est livré sur une remorque de bateau Pega Euroliner SH750. Nous tenons à remercier les entreprises mentionnées ci-dessus pour ce fabuleux bateau de pêche d'une valeur totale de 17 500 €. Les utilisateurs qui s'intéressent à l'ensemble des règles trouveront un lien dans la description vidéo. Le mode de fonctionnement de la phase du groupe est difficile. Seuls les 2 pêcheurs ayant le plus de points accèdent au quart de finale. Salut les amis, première journée du YouTube Predator Cup 2020 et c'est parti. Le temps de pêche sera comptabilisé à partir de maintenant, je dois me dépêcher un petit peu quand même. Nous y voilà. Sabrina commence sa journée de pêche en premier et a bien sûr trouvé une tactique pour son premier spot. Me voilà arrivé à mon premier spot de pêche, le temps compte dès maintenant. Il est exactement 7 h du matin. Mes poissons cibles ici seront le sandre et la perche. Croisez les doigts pour moi qu'il y aura de l'activité et qu'il ne pleuve pas. Allez, assez parlé, c'est parti. Bon, ici rien du tout. Je vais faire un tour un peu plus loin. Alors que l'Autrichienne effectue ses premiers lancers, le prochain pêcheur est en route pour le spot. Il est 6h45 et je suis super excité car je pars dans les polders taquiner le brochet avec une bonne chance de prendre quelques beaux spécimens. Il faut entre 1 et 2 heures pour arriver au spot de pêche, donc je pars tôt pour mettre toutes les chances de mon côté. Bon, c'est parti. Christian est en route pour la zone A. Voyons ce qu'il pense de son premier spot. Et nous voilà en route pour Wilhelmstad. C'est un port bien réputé dans la région où on prend régulièrement du poisson. Les autres spots de pêche que j'ai testés en entraînement n'ont pas donné de bons résultats. Je devrais avoir la possibilité de bien pouvoir me placer afin d'avoir le vent dans le dos, ce qui devrait me permettre de prendre l'un ou l'autre poisson. Je vais viser la perche car j'ai eu beaucoup de mal à en faire pendant l'entraînement. Alors, croisons les doigts pour que je prenne une perche. Bon allez, c'est parti! Nous voilà sur le spot choisi, qui comme vous le voyez, est bien en hauteur. D'où l'importance d'une épuisette solide et surtout longue, ce qui rend le tout beaucoup plus simple. Pour qu'elle ne s'envole pas, on va la mettre là, et du coup elle sera accessible de partout pour moi. Je vais commencer par un peu de drop shot. J'ai un montage parfaitement adapté, plombé en 10 grammes avec un leurre souple Roach, une imitation parfaite d'un petit poisson fourrage agonisant. Avec ses eaux teintées, peut-être pas l'élément décideur, mais la nage surréaliste devrait faire l'affaire. Bon, je suis prêt. Que les jeux commencent avec une bonne tempête en bonus. Donc on va démarrer assez tôt parce que on a quand même pas mal de routes. Je suis dans la zone B, donc la plus loin du camp. Et du coup on a 100 et quelques kilomètres. Et la Hollande, c'est vraiment... Il y a toujours des embouteillages. Donc voilà, on démarre un peu tôt.
Il est que 7h, on va pêcher vers 9h je pense. Bon, ça devrait être une matinée pêche au leurre souple pour essayer de prendre une perche, un cendre, ou peut-être les deux si on a un peu de chance. Et puis l'après-midi, ça risque d'être beaucoup plus pêche au leurre dur avec des jerks salmo, des choses comme ça pour pêcher les polders et essayer de prendre des brochets. Tobias et Sylvain sont donc toujours en route, tandis que Sabrina et Christian sont déjà très concentrés à essayer d'attraper les premiers poissons. Ah, le chemin jusqu'à l'épuisette est encore loin. Ah, pas dans les poteaux. Yes, ha ha ha. Pression redescend d'un coup. What the fuck, quel combat. J'en ai encore des palpitations. Bon, on va déjà ranger un peu tout le matériel avant que quelque chose tombe dans l'eau et on mesure ce poisson. On va jeter la toise dans l'eau pour qu'elle soit directement mouillée. Ne m'en voulez pas, mais je vais le mesurer directement dans l'épuisette, parce que j'ai un peu peur qu'il me saute dans l'eau. Comme chaque poisson compte, je ne préfère pas prendre de risques. Bon, la tête est bien calée devant et chaque centimètre compte. Ça nous fait 54 centimètres. Pas un monstre, mais mon premier poisson. Un tel poids en moins sur les épaules. L'honneur est sauvé. Trop bien. Bon, celui-là retourne à l'eau. Ciao, baby. Yes. Entre-temps, il est presque 9h, et Tobias arrive à sa première place. Au début, il vise le brochet. Presque au même moment, Sylvain intervient également dans la course. Il ne lui faut pas longtemps pour entrer en contact avec les premiers poissons. Bon, je viens de vérifier sur le groupe WhatsApp et je suis le premier à avoir pris un poisson. Ça fait plaisir. Bon, je vais retourner sur le spot pour voir si je peux encore faire un autre cendre. Je viens de voir que Christian a pris un cendre. Ça ne me stresse pas trop. Je garde la pêche et je continue sur ma lancée. Bon, c'est parti. Je vais me mettre en route vers mon poste à perche. La route est longue. Je ne traîne pas. « 9h30. Alors que Sylvain doit travailler sur sa taille, Frédéric Julien part pour son premier lieu de pêche en zone A. Bon, me voilà arrivé sur un de mes spots favoris dans les polders. Je suis super excité et j'en ai encore un deuxième en réserve si ça ne marche pas ici. Je ne suis quand même pas tout à fait serein car il fait froid et que les polders ici ont un niveau d'eau faible. Ceci peut donc avoir un effet direct sur l'activité des poissons. D'ailleurs, j'ai vu que Christian Vinnick a pris un cendre de 54 cm. Bon, pas de panique, ce n'est rien ça. Je vais me faire un plus gros brochet sans problème ici. C'est la 7e fois que je pêche ce tronçon de polders et je sais d'expérience que tous les gros poissons ont été capturés sur des passages de parcours très restreints. Donc je vais directement me diriger vers ces endroits pour gagner du temps. Comme d'habitude, je vais commencer avec un spinnerbait monté avec un leurre souple Monkey Shad qui fonctionne très bien. C'est un leurre pas très cher qui du coup est parfait pour servir de trailer. Bon allez, c'est parti, premier lancer de YouTube Predator Cup 2020.
Donc avant de marcher sur un ponton, je mets toujours un petit coup vite fait là, à la verticale du ponton, avant de faire du bruit quoi, et je viens de rater une perche correcte. Super. Very little one, very nice, but I'm hoping for a bigger one. Girl, get your mama. Pendant que son adversaire Sabrina prend des mesures plus drastiques. Le premier changement de spot est imminent. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les cendres. Pendant l'entraînement, on a eu quelques difficultés. On s'est entraîné avec Sylvain ensemble un peu. On a eu quelques difficultés à trouver des cendres. Donc aujourd'hui sur la zone, je vais chercher exclusivement cendres et perches. Et ensuite demain, on mettra tout sur le brochet. Bien sûr si le plan se déroule sans accroc. Bonjour tout le monde. Pour célébrer le début du YouTube Predator Cup, nous voulons faire un petit concours pour vous. On a préparé un joli paquet pour la pêche aux perches. Dans le paquet, il y a notre canne à pêche La Moustique. 2 pochettes Drankbait taille 8 cm pour les grosses perches. 3 pochettes Finesse Filet taille 7 cm pour le drop shot. 3 pochettes Finesse Filet Croix taille 4 cm. Aussi tout petit et bien sûr aussi bien pour la pêche aux truites, le Bleak Shad 6 cm. 3 jolies couleurs du Kofi Perch 7 cm. Et pour compléter le paquet, 3 pochettes du Kofi Roach 7 cm aussi. Pour participer, il faut seulement vous abonner sur la page Instagram lmab.de. Vous trouvez les conditions complètes dans la description de la vidéo en bas. Bonne chance à tous. Ciao. Let's do it, first cast. Je vais sortir mes 2 leurres fétiches de 10,5 cm avec ma couleur fétiche qui m'ont déjà permis de prendre pas mal de poissons.
On va voir ce que ça va donner avec le vent et la météo, mais comme on est en compétition, chaque poisson compte. Und deswegen mache ich mir jetzt auch einen kleinen Stinger noch mit drauf. Der eine oder andere mag es verschreien, aber Leute. Je vais mettre un triple voleur en raison de ça même, si ça peut gêner certains. Mais j'en ai mis lors de l'entraînement et ça m'a permis de prendre du poisson bonus. On va commencer par du 15 grammes afin de pêcher toute la zone du port, puis sur les parties moins profondes en 10 grammes. Smaller and smaller. Baby's under again. Voilà, donc je change en fait mon slick 9 par un slick 11. Tout simplement pour pouvoir ralentir encore un peu l'action de pêche et éviter ces touches de micro-poissons là sur mon slick en 9. Sylvain attrape des poissons, mais ils n'ont pas encore la taille requise. Il continue donc à pêcher avec un shad plus grand, en 11 cm au lieu de 9, pendant que son adversaire Sabrina prend des mesures plus drastiques. Le premier changement de spot est imminent. Bon, j'ai changé d'avis et on va prendre la route vers un spot à brochet. Les perches ne mordent pas aujourd'hui et je vais donc me diriger vers un polder pas trop loin d'ici. J'espère prendre quelques brochets. Et si ça ne mord pas, j'irai à mon spot à perche. Il y a un vent froid aujourd'hui, mais je suis bien content de pêcher en polders au lieu d'être sur un grand lac. Ça aurait été bien plus contraignant. Avec des conditions pareilles, pas sûr que les poissons soient actifs. Sinon, je repasserai en après-midi quand la température sera un peu plus élevée. Gros suivi. Gros suivi. Allez, prends-le, il est gros. Probablement autour de 1 mètre. C'est un énorme brochet, très probablement métré, je pense. C'est le plus gros brochet que j'ai jamais vu dans ces polders. Plus du mètre, j'en suis sûr. Il suivait très lentement, mais sans vouloir attaquer. Je pense que c'est vraiment dû au froid. Il ne mord pas pour l'instant. Je repasserai ici probablement plus tard dans la journée. Mais quel brochet! J'aurais trop voulu l'attraper. Yeah, in the stove, on the corner of my road. I should've took the boat. Yeah, I could've took the boat. Yeah, I'll be in a fuss. All my friends going up.
Bon, les 3 premières heures sont passées et on va faire un petit changement de spot. J'ai fait un petit tour sur WhatsApp et pour l'instant je suis le seul avec un poisson. Ça fait plaisir, mais je sais bien que quelqu'un va finir par en prendre un. Mais j'ai quand même l'impression que c'est bien compliqué pour tout le monde. 6 pêcheurs et pêcheuses d'exception, et qu'un seul poisson. J'aurais pas pensé ça. Christian n'est certainement pas complètement à côté de la plaque. Les dures journées d'entraînement se poursuivent dans le cadre du tournoi. Mais 6 pêcheurs, ce n'est pas tout à fait juste, parce que l'un d'entre eux a décidé de commencer le plus tard possible et n'a de ce fait toujours pas commencé. Salut les gens, je suis en voiture là et super excité, car dans quelques minutes, mon aventure commence. Je suis super content et honoré de pouvoir participer à ce tournoi. On arrive sur mon spot à brochet et le plan du jour, c'est de prendre un bon gros brochet. Tous les participants sont partis super tôt et moi j'ai choisi la tactique inverse. Je planifie de commencer à pêcher vers 11 h afin de pouvoir pêcher tard dans la nuit pour essayer de toucher du centre en soirée. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de leaderboard, donc je pense que mon plan a peut-être toutes ses chances de fonctionner. Mais d'abord, là c'est parti pour du fat pike. Les amis, je suis tellement excité. Bon, allez, c'est parti. On est sur mon spot de pêche. Il y a déjà 4 pêcheurs en place plus loin, mais je ne compte pas aller jusqu'à là. Je vais me faire quelques lancers ici devant où j'ai déjà pris en 92 cm durant l'entraînement. On va déjà essayer de se choper celui-là, et après on enchaîne sur mon poste à gros fiche. Est-ce que tu sais si les autres ont pêché ici? Comme vous pouvez le voir, le poste de pêche est bien connu. Il y a toujours du monde. Ceci dit, personne n'a encore rien pris ici, donc je vais essayer de pêcher mon spot avec une animation bien lente en grattant le fond. C'est la technique qui a marché sur les brochets pendant l'entraînement. Je me fais 1 ou 2 lancers et on change de spot. YPC 2020, il est 11 h, c'est parti pour le premier lancer. Let's go! Nous voilà arrivés sur le spot à brochet. Allez, on s'essaye avec des leurres type flashy. Bon, dernier lancer ici. Bon, 30 minutes sur ce spot et pas de touche. Je suppose que les brochets ne veulent pas de moi. Bon, direction mon dernier spot à perche. On va voir si j'ai un peu de chance là-bas. So sorry for her, but that's life. I felt it wasn't a bite, but I didn't strike because I felt the fish in the line. But even with no strike, I got her on the side. So, well, that's a pity. Sylvain n'est pas satisfait de l'endroit et préférerait en fait pêcher le brochet dans les polders.
Mais Toby se présente au même endroit et nous parle de son faible rendement dans les polders. So I wasn't expecting such a strong current, and the problem is it's full of everything in the water. So it's very dense. Always get some stuff on the line, on the jig head, everything. And I think it's too much stuff coming to the fish at the same time. So we got no bite. So I think we'll make a move to the polders. You're doing my stuff. Voyons ce que fait Sylvain. Oh, un gros poisson. Ah, je l'ai décroché. Il n'y a pas de poisson ici. Allez, vas-y, pars. Durant l'entraînement, j'ai eu de très bons résultats avec ce leurre. C'est un nouveau prototype de canal gratis que je suis en train de tester. Comme vous pouvez le voir, il est de petite taille, avec une nage originale et un paddle très fin, ce qui le rend pratique à utiliser avec des têtes plombées de petite taille, ce qui lui donne une phase de descente du leurre très intéressante. Bon, ce sera mon leurre pour ce spot en espérant de prendre un beau cendre. Je veux battre son cendre de 54 cm, c'est le seul poisson de sortie jusqu'à maintenant. C'est un beau. Vraiment un beau poisson. Comment? Yes! Yes! Ça, c'est un vraiment gros. Sylvain, t'aurais jamais dû quitter ce spot. Il y a du gros poisson ici. Comme vous pouvez le voir, il a pris le Monkey Brute. C'est le deuxième prototype de ce modèle. Et il fonctionne vraiment bien. Bon, allez, on mesure ce poisson. Il fait 80 cm de long. Alors, Toby, comment tu te sens? Je suis trop content d'avoir pu prendre ce cendre sur mon leurre fétiche. Je vais pouvoir aller retourner en polders tout à l'heure. Mais tout d'abord, on va déjà remettre celui-là à l'eau et continuer un peu sur place ici. Toby prend la relève du spot pour l'instant. 80 cm. Le champion en titre fait exactement ce que l'on attend de lui. Attraper de gros poissons. Ce rêve ne donne pas seulement à Toby la tête du classement, il bat également le record du YouTube Predator Cup. Le précédent record du YPC était de 74 cm et était détenu par Dustin Schöne. Gone. Yeah, Toby. Il est temps de regarder un peu ce que les autres font. Tout à l'heure, on avait le gars de chez Savage Gear, Christian, qui avait un centre de 54 cm, donc c'était chouette, il faut encore les attraper, mais 54 c'est faisable. Mais là par contre, Toby, 80 cm, plus de 100 points. Celui-là, il va être dur à battre. Mais bon, on va continuer parce que si Toby en prend, on peut en prendre. En utilisant le dipper,
Ça me permet vraiment, comme on a vu là sur l'écran, ça me permet vraiment de contrôler où je pêche. Là j'ai une cassure qui est de 3 mètres à 2 mètres et c'est ce que je veux pêcher, je veux aller sur les 3 mètres. Donc c'est pour ça que je vais choisir une canne un peu plus longue pour shooter. Et là je voulais contrôler en jetant 2-3 fois pour savoir où était la cassure. Donc là je m'en sers pour ça. J'ai pas forcément de banc de poisson, je cherche pas forcément à détecter le poisson puisque je bouge beaucoup et le poisson va bouger aussi sur cette zone. Donc là ce qui m'intéresse c'est vraiment de voir la cassure, de la situer et de savoir que je pêche bien propre. On va se repositionner. Oh là là, les semelles en feutre très souhaitables sur les pierres. Mais sur de la boue, c'est cassage de figure assuré. Bon, nous voilà à mon spot à Gros Brochet. Les conditions météo sont correctes avec un vent de l'arrière. Je tenais à faire un coucou à mon ami Olé qui a raté le brochet de sa vie ici après 5 minutes de combat. Avec un peu de chance, je vais prendre sa revanche pour lui et le sortir aujourd'hui. Sabrina pêche les différents endroits avec une grande concentration. Cependant, elle ne fait que quelques lancers à chaque endroit afin de couvrir le plus de surface possible. Entre-temps, Christian a atteint sa 2e place de la journée. Ici, j'ai pris un beau brochet hier sur couleur Motor Oil. S'il est encore dans les parages, je ne pense pas qu'il reprendra le même leurre. Du coup, je me suis préparé à un autre type de leurre, le Real Eel. J'hésite entre le 5 grammes et le 7,5 grammes. Mais je pense que je ferai mieux comme hier et je vais repartir sur un grammage 7,5. Les conditions météo sont ok, avec un peu de soleil et avec une couleur pailletée comme celle-là. Même à travers l'eau saumâtre, on devrait être capable de le faire réagir un brochet sur un flash lumineux. Und gestern jedenfalls, da lief das. Ach du Schande. Oh, Kacke. Oh là là, une carpe! Ah la merde, bon, c'est pas ce que je voulais, mais quand même c'est un gros poisson. On va vite la remettre dans l'eau. Bon, il n'y a rien qui marche en ce moment. Et pourtant, je croyais que j'avais la Big Mama. Et là, pour finir, une carpe. Purée! Bon, ça roule pour moi ici.
encore un beau centre sur mon Monkey Boots avec ma couleur fétiche. Si je devais l'estimer à vue d'œil, je dirais 65 cm. Ok, bon, je pensais qu'il était plus long, on arrive à 61 cm. Le troisième poisson de taille de la journée est déjà le deuxième pour le Suédois. Un cendre de 61 cm apporte au Suédois 79,3 points et il lui faut moins de 100 minutes pour que ça tape de nouveau. Bon bah, c'est de la pêche en folie ici. Mon troisième cendre. Voyons voir s'il est maillé. Pas si sûr que ça. Allez, on va le mesurer. Bon bah, ça passe, 43 cm si j'aplatis la queue un peu. Il est donc de taille, et il repart à l'eau. Bon, il manque plus qu'un cendre, et je n'aurai plus besoin d'en pêcher. Je vais quand même essayer de monter le score en centimètres sur les cendres, et si ça marche, je repars en polders directement. Un petit combat, suivi d'un petit poisson, mais même celui-ci pourrait apporter des points à nouveau. Si Fred reste fidèle à son poste, Sylvain a bien sûr remarqué par le biais du chat que Tobias a attrapé son cendre exactement au même endroit où il se trouvait il y a peu de temps. Il revient donc sur ses pas et pêche à présent aux côtés de Toby, ce qui devrait bientôt s'avérer être la bonne décision. Un cendre de 50 cm, pris au chat de 11 cm, rapporte 65 points en français, le plaçant ainsi à la troisième place derrière Tobias et Christian. Que font en fait les brochets avec Mike et Christian dans la zone A? Je vais me mettre un petit spinner de ma couleur préférée, rouge et noir, pour le brochet. J'ai fait quelques petits durant l'entraînement ces derniers jours. Avec un peu de chance, ça va passer. Sinon, c'est parti pour aller pêcher la perche. Alors, vous entendez ce bruit? Bon, espérons que ça me donne l'avantage afin de pouvoir sortir un brochet ici. Alors, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Je pense qu'il faut peut-être provoquer les brochets. Ils ne doivent pas être très actifs avec cette température de l'eau. Je vais essayer de monter une petite bille bruteuse. Que je vais glisser à l'arrière du leurre. C'est ces petits détails qui peuvent faire la différence sur les derniers mètres et décider le brochet d'attaquer. C'est parti, le dernier poisson. Je pense que ça pourrait être un beau cendre et avec un peu de chance, une grosse perche. Mais je ne pense pas. Bon. Il est assez grand. J'espère que c'est un gros. Un sander. Je le sens bien avec les sanders. Thank you. Thank you. Maybe. Je me demande si je devrais rester et améliorer le petit, parce que l'autre était vraiment petit. Je peux pas tous les laisser pour Sylvain. Yeah. Monkey Boots. I was fishing with the flat nose, no contact, changed back to this one, and I think it was the second cast or something. Voyons voir sa longueur.
Et il faut 52 cm. C'est bien. Because I want to catch one more sounder in this size quick. Then I'm head back to the pike spot. Yes! 43 cm. Le sandre répond aux exigences minimales, si bien que Toby a déjà le 3e poisson du classement, alors que 3 pêcheurs sont encore bredouilles. Le 4e sandre pour Tobias. En fait, il pourrait maintenant se consacrer à la pêche au brochet et de la perche, puisqu'il a son sandre obligatoire, ainsi que 3 poissons bonus. Mais il est compréhensible qu'avec la fréquence des touches actuelles, il parie sur une amélioration de ses mesures sandres. Oh! Wow! Oh, c'est un gros, un sandre. Ah, zut, il est harponné. I heard it's a big sand or something, but... This one is heavy. Oh, ich habe das ja auch mal ins Fernsehen geschafft wieder. Aus einem eigentlich relativ unerfreulichen Grund. Und zwar sind die Kameras passiert. Und ich habe jetzt eine Ersatzkamera vorbeigebracht. Oh, it's a nice sander. C'est peut-être le même, mais c'est un beau sandre. But it's a good sander. Maybe the same. No. Yeah. This. Yeah. It's a nice one. J'aurais bien voulu l'attraper correctement celui-là. Catch proper. You tangled? Yep. That one I would love to have on the hook. Alors, une tête de 7,5 grammes, et bien sûr, comme chaque poisson compte et que personne ne fait pas vraiment de poisson, un triple voleur est obligatoire pour moi. Après ce spot, je repasserai sur le Coloris Water Oil. Ça m'énerve presque, j'ai pris ce brochet hier, parce que, pas sûr qu'il remorde aujourd'hui, mais bon, j'étais obligé de tester ce spot à l'entraînement pour voir si les brochets étaient mordeurs, et hier c'était jackpot ici. Wo Krumm echt Nein sagen kann. Hoffen wir, dass er das auch so sieht, ne? Nein! Non! Merde! C'est pas possible! Il l'a directement broyé. J'en peux plus. On voit quelque chose? Mon cœur bat très vite. Il est trop bête pour mordre ou quoi? Merde! Bon, ce sera mon dernier lancer sur ce spot. Je veux absolument encore faire un tour en polders pour encore prendre un brochet aujourd'hui. Demain, je ne serai pas sur de bons spots à brocher, donc je préfère prendre de l'avance et être sûr de prendre un brochet aujourd'hui. J'ai besoin de plus de temps possible là-bas. Je suis très certain que j'attraperai d'autres Sanders, mais bon, c'est ce que c'est. Mon plan est que je dois attraper un pike aujourd'hui. Donc c'est ce que je vais faire. Sylvain, tu auras ton spot pour toi aujourd'hui. Je vais aller attraper un gros pike. Tobias, il a bien joué, hein. Il s'est mis sur le côté, il a bloqué son spot, il a fait ses 4 cendres plutôt rapidement. Donc je pense qu'il a pris une grosse option sur la qualif. Je pense qu'il est temps de changer de canne avec une autre pour pike, parce que je retourne dans les polders. Je veux attraper le pike d'1 mètre qui suivait mon leurre tout à l'heure. C'est le plan. Et seulement quelques lancers plus tard, il a le prochain poisson au bout de la ligne. Après cette bonne performance, durant la première moitié de la journée, il n'est pas surprenant que Tobias se dirige dans les polders plein d'optimisme.
Il est actuellement loin devant avec 306,8 points. Christian et Sylvain suivent en 2e et 3e position avec respectivement 70,2 et 65 points. Sabrina, Frédéric et Mike n'ont pas encore attrapé de poisson. Ils sont donc toujours avec 0 points, ce qui n'est pas vraiment surprenant étant donné les conditions extrêmement difficiles et les très mauvais résultats de capture à l'entraînement. Est-ce que Tobias arrivera-t-il à conserver la tête du classement? Et comment se passera la deuxième journée pour les 5 autres pêcheurs? Tout cela, vous le découvrirez dans le prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de nous laisser un commentaire de vos impressions. Merci et à très bientôt pour la suite de la compétition.